Bonsoir, nous nous retrouvons aujourd'hui au théâtre Jardin Passion de Namur, situé derrière la gare et proche de la prison. Avant d'entrer dans le bâtiment, laissez-moi vous parler un peu de la pièce que nous allons pouvoir observer. Il s'agit de Dernière leçon de Marwan El-Boubzi. Si nous avons choisi cette pièce, c'est tout simplement parce qu'elle traite du sujet de l'école et de la jeunesse face à cette scolarité, ce qui nous concerne donc forcément. On imagine donc parfois pouvoir s'identifier à certains personnages. De plus, c'est un spectacle comique, donc plus sympa à suivre dans l'ensemble. Parlons maintenant de la structure du bâtiment. Nous sommes face à un bâtiment assez simple, avec une façade blanche plutôt traditionnelle et une devanture mobile du nom du théâtre juste devant. À la fin de la pièce, les comédiens et la metteuse en scène ont organisé un petit débriefing sous forme de questions-réponses avec le public. Chacun est libre de demander des explications au sujet de la pièce, de comment elle a été réalisée ou encore pourquoi avoir fait cette pièce, quelles ont été les motivations pour la réaliser et qu'est-ce qui les a inspirés. Nous allons revenir sur ces points après l'interview que nous avons eue avec Marwan, l'auteur de la pièce. Alors salut Marwan, donc j'ai avec moi Marwan qui est l'écrivain de la pièce et aussi l'acteur principal. Wow, il n'y a pas d'acteur principal, mais ouais, un des acteurs, ouais, carrément. Tu fais pas mal quand même, tu prends un rôle important je trouve ouais, carrément. Dans la pièce. Du coup tu sais nous expliquer un peu si toi c'est ta scolarité ou la scolarité de quelqu'un que tu as connu qui t'a inspiré à écrire cette pièce ou c'est quoi? Bah c'est un peu des deux en fait, tu vois, c'est un peu des deux, je t'avoue, comme je disais tout à l'heure dans le débat, ouais, j'ai rencontré des gens pendant ma scolarité qui ressemblent aux jeunes qu'on jouait ce soir sur scène. Moi j'ai eu la chance d'avoir Maréto, de faire une haute école de théâtre derrière, tu vois, donc de me sauver un peu en fait de ce système éducatif, mais voilà, on connaît tous des gens, je disais, dans nos familles, dans nos amis qui ont raté en fait à l'école, pas parce qu'ils étaient bêtes, pas parce qu'ils n'avaient pas les capacités intellectuelles, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à s'imbriquer dans le système en fait, à obéir aux règles du système éducatif et du système scolaire tel qu'il existe. Et donc oui, bien sûr, je me suis inspiré de gens que j'ai rencontrés dans ma scolarité, je me suis inspiré de gens dans ma famille aussi qui ont eu des trajectoires plus compliquées que la mienne, tu vois, d'amis que j'ai pu rencontrer, et puis comme on disait tout à l'heure aussi de l'équipe, tu vois, on est 6 personnes différentes dans l'équipe. Il y en a qui ont grandi en France, il y en a qui ont grandi en Suisse. Nous, on a grandi en Belgique et en fait, on a tous vécu plus ou moins les mêmes problèmes dans nos scolarités, tu vois. Donc voilà, je me suis inspiré un petit peu de tout ça. Mais justement, tu parlais de ce système. Est-ce que pour toi, il a changé ce système? Est-ce qu'il faudrait le changer? En quoi il faudrait le changer? Bah, y a beaucoup de choses à changer en fait, mais tu sais... Ces réponses, on les a tous en fait, c'est pas très compliqué, hein. Je veux dire, on a déjà tous entendu certaines réponses au manquement de ce système. Par exemple, faire des classes avec moins d'élèves dedans, c'est un truc que tout le monde répète, entre 10 et 15 élèves maximum. Pour moi, il faut revaloriser le métier d'enseignant. C'est un métier qui est carrément pas valorisé, tu vois, mais pas qu'au niveau du salaire, au niveau de ce que c'est. Quand tu réfléchis, c'est un des métiers les plus importants qui existent parce que ces gens, on leur confie nos enfants, 8 heures par jour. Pendant des années et des années en fait, donc c'est hyper important comme travail. Et pour avoir fait des animations dans des écoles où il y a des gens qui se préparent à devenir professeurs, eux-mêmes le disent, leurs formations ne sont pas adéquates, tu vois. Ils ont un cours de psychologie sur 4 années de cursus, et eux sont en demande d'autre chose. Ils disent on a besoin de cours de médiation. S'il y a 2 élèves qui se disputent et qui veulent se taper, comment je fais pour gérer cette situation? On doit être à même de comprendre, voilà, qu'est-ce qu'une situation sociale compliquée implique dans la vie d'un élève, etc. Et c'est des choses qu'on ne leur apprend pas à l'école. En fait, ils sont largués sur le tas, ils arrivent dans des classes, ils se mangent plein de violence et ils doivent assumer, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de revaloriser ces professions, parce que ce qu'on nous dit souvent des professeurs, c'est que c'est des fainéants.
qui ont trop de vacances, vacances de Pâques, vacances de Noël, et bli et bla. C'est ce genre de discours qu'on développe sur cette profession, alors que très souvent, c'est des gens qui donnent tout ce qu'ils ont, qui sont crevés, lessivés, qui arrivent dans ce métier plein de rêves et plein d'envie et qui se mangent une violence énorme des élèves, des parents d'élèves, de la direction. En fait, il n'y a personne qui les soutient dans leur métier, tu vois. Donc c'est ça que je veux dire en disant revaloriser cette profession, c'est aussi donner aux profs le soutien dont ils ont besoin pour faire leur boulot correctement. Et je pense qu'aujourd'hui, on leur donne pas ni les ressources ni le temps nécessaire pour vraiment faire leur boulot correctement, tu vois. D'ailleurs, ça t'en parle dans la pièce justement, des profs qui sont pas motivés, et donc ça crée un problème avec l'élève, parce qu'un élève qui voit un professeur qui aime pas ce qu'il fait, il va pas s'intéresser au sujet en question. Bien sûr, et tu sais, très souvent, les élèves, quand tu leur demandes quel est le problème principal pour toi à l'école, ils te répondent c'est les profs. Ouais, clairement. Clairement, même, tu vois. Et c'est dur, hein. Parce que en fait, le vrai problème, il n'est pas là, en fait. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que les jeunes vont te répondre le problème, c'est le prof? C'est parce que le prof, c'est la première personne qu'on met face à toi. Voilà, c'est le premier représentant de l'autorité qu'on met face à toi. Donc quand toi, tu as envie de taper sur l'autorité, tu tapes sur qui? Sur ton prof en disant c'est un salopard, il m'écoute pas, il en a rien à foutre de nous, il me respecte pas. En fait, le prof, lui, il se mange donc cette violence-là des élèves qui parfois sont pas d'accord, sont pas contents avec lui. Et quelque part, le prof, il y peut rien en fait. C'est pas lui qui décide, il décide même pas du programme, il décide même pas des cours qu'il donne. Lui-même est pris en otage en fait réellement à l'intérieur du système, tu vois. Et c'est très dur, et tu sais, j'aime souvent faire l'analogie quand je fais des animations en classe. Je dis plus tard, vous allez avoir un travail, vous aurez un patron, vous aurez un manager, vous aurez un responsable, en tout cas quelqu'un à qui vous allez devoir rendre des comptes. Le jour où vous allez avoir des problèmes, vers qui vous allez vous retrouver, qui vous allez incriminer, ben c'est cette personne-là. Seulement cette personne-là, elle n'est pas décisionnaire, elle décide de rien. Au-dessus d'elle, il y a quelqu'un d'autre. Et au-dessus de cette personne, il y a quelqu'un d'autre. Et en fait, ça fait partie des stratégies aussi que la société met en place pour qu'on ne sache pas sur qui gueuler en fait. Parce que si tu gueules sur ton prof, tu gueules pas sur la bonne personne en fait. Tu vois. Et donc voilà, je pense que quand on est élève, on a tendance très vite à incriminer les profs. Et moi j'en ai fait partie quand j'étais à l'école plus jeune. Voilà, premier truc que je disais, c'est des imbéciles, ils comprennent rien à rien. Quand on leur parle, ils comprennent même pas ce qu'on leur dit. On utilise un mot d'argot ou un mot en verlan, ils comprennent plus rien, ils sont paumés, tu vois. Ça, on peut en parler à notre professeur d'ailleurs, à qui on a appris le langage argot. Ah ouais, hein, pour Madame Loïc. Magnifique, ouais. Dédicace, Madame Loïc, dédicace. Je pense que c'est tout. Vous avez ce qu'il vous faut, ouais. Super, tranquille, avec plaisir les gars. Interview. Merci beaucoup. Avec plaisir. Marwan. Mais je t'en prie Maxence. Merci beaucoup. De rien. Nous avons pu discuter avec la quasi-totalité des comédiens après la pièce. Leur but étant de créer un débat avec le public sur la thématique du système éducatif actuel. C'était intéressant de voir la réaction de jeunes ainsi que de personnes ayant quitté les bancs de l'école depuis un certain temps. Nous avons donc pu en apprendre un peu plus sur la façon dont la pièce a été écrite ainsi que sur la vie des comédiens. Il est intéressant aussi de savoir qu'ils organisent des animations à travers de nombreuses écoles pour parler du sujet de leur pièce et ainsi tenter de faire passer une meilleure communication entre professeurs et élèves. Il faut même parfois rejouer les scènes aux classes qu'ils viennent voir. L'auteur, malgré son rôle très antiscolaire dans la pièce, a une bonne scolarité dans une école réputée de Bruxelles. Il a cependant côtoyé des jeunes qui avaient la même attitude que lui dans la pièce, ce qui a pu l'inspirer. On a aussi pu savoir pourquoi il n'y avait pas de femmes dans la pièce. C'était trop compliqué d'en impliquer une dans ce groupe d'hommes très rebelles. Il aurait fallu traiter son cas et le sujet aurait un peu trop dévié, ce qui n'était donc pas possible avec un spectacle d'une heure. Mais c'est quelque chose que la metteuse en scène voudrait faire. La pièce Dernière leçon raconte l'histoire de 5 jeunes défavorisés qui sont caricaturés et ils sont victimes de leur destin qui est de suivre une éducation scolaire assez médiocre. Et pour remédier à cette situation, ils vont essayer de faire parler d'eux, de se rebeller, parfois à un prix qui va leur coûter cher et ils vont sans doute leur regretter. L'auteur, qui est aussi un des 5 comédiens, a voulu faire passer un message en utilisant un langage fort avec de l'argot, mais aussi en laissant les comédiens dire des discours assez grossiers, puis ensuite avoir des paroles lucides qui montrent bien qu'ils ils ont envie de sortir de la situation où ils sont, mais ils peuvent simplement pas. C'est aussi pour ça qu'à un moment de la pièce, chaque comédien a les lumières braquées sur lui pour exprimer ce qu'il pense, alors que les autres sont dans la pénombre. Le message principal de cette pièce est la critique de la déshumanisation de l'éducation,
qui est surtout présent dans les quartiers plus difficiles où le système trop normatif enferme la jeunesse dans un système scolaire qui ne leur convient pas en fait, qui n'est pas adapté à ce qu'ils attendent. Voilà que la vidéo se termine. En tout cas, nous ne regrettons pas d'avoir été voir cette très bonne pièce de Marwan El Bouzid. En effet, il nous a divertis et permis d'entendre des idées intéressantes sur la thématique de la pièce et ce qu'elle dénonce. Nous avons pu aussi avoir une super interview, ce qui n'est pas toujours simple. Merci de votre écoute.